Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette tranche d'information. Le gouvernement veut réduire sa subvention sur les produits d'hydrocarbures. L'annonce a été faite ce matin au Conseil des ministres. Cela devrait, à partir de la fin de ce mois, avoir un impact sur le prix du litre d'essence à la pompe. Des détails tout à l'heure dans ce journal. La culture pour vaincre l'extrémisme violent. Ce thème a conduit le ministère de la Culture à organiser une nuit culturelle à Dori. À travers des présentations des valeurs culturelles de la région, le ministère veut faire plus pour la promotion et la cohésion du vivre ensemble. Mesdames et messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver pour ce journal. Il faudra se préparer désormais à apporter 75 francs de plus pour chaque litre d'essence que l'on voudrait. Cette future augmentation du prix de l'essence à la pompe résulte d'une mesure gouvernementale qui vise à réduire la subvention de l'État et aussi à sécuriser l'approvisionnement du pays en hydrocarbures. Ces informations proviennent du Conseil des ministres de ce jour. Roger Kam et Olo Poda. Dès demain 9 novembre, le consommateur constatera à la pompe une augmentation de 75 francs CFA sur le prix du super et du gasoil. Ainsi en a décidé le gouvernement qui veut procéder à l'apurement de sa dette envers la Sonabi qui s'élève à près de 240 milliards de francs CFA. Le Conseil a adopté un rapport relatif à la sécurisation de l'approvisionnement du Burkina Faso en hydrocarbures. Il s'agit donc d'un schéma d'appurement de la dette de l'État vis-à-vis de la Sonabel, également de l'examen de l'adoption d'un projet de mécanisme de réajustement des prix des hydrocarbures à la pompe et la décision d'augmenter donc le prix du super et du gasoil, les deux seulement, de 75 francs CFA pour compter de demain. L'ambition, selon le porte-parole du gouvernement, est de réduire la subvention de l'État sur le prix à la pompe qui s'élève à peu près 14 milliards de francs CFA par mois. Cependant, la subvention sur le gaz domestique et la Sonabel est maintenue. L'autre dossier soumis à l'appréciation du Conseil des ministres est relatif à l'assainissement du secteur des écoles privées professionnelles, de santé animale et d'élevage. Un décret a été pris dans ce sens afin d'éviter les ouvertures anarchiques de ces écoles. On se souviendra que dès qu'on a eu, pour ce qui est de des écoles primaires, on a eu une ouverture de centres de formation des enseignants de façon un peu désordonnée. Et pour éviter cette situation, avec notamment le monde de l'élevage et celui de la santé animale, on a donc pris ce décret-là. Il va permettre également d'élargir, c'est vrai, l'assiette de recettes budgétaires. Youth Connect Burkina est une nouvelle approche orientée sur la jeunesse qui a fait l'objet d'échanges à ce Conseil des ministres. Elle est calquée sur le modèle rwandais et sera bientôt mise en œuvre au Burkina Faso. C'est un mécanisme de participation des jeunes à la vie politique, mais également par le renforcement de leur capacité entrepreneuriale. C'est un modèle qui existe donc au niveau du Rwanda, qui a été plébiscité par les pays africains. Et donc le Burkina, par ce décret-là, met en œuvre également ce projet. Le Conseil félicite tous les acteurs du Tour du Faso, du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou et des récréatrales avec une mention spéciale faite aux forces de sécurité dont la vigilance et le professionnalisme ont permis le bon déroulement de ces événements. L'augmentation du prix du carburant à la pompe entre en effet dès demain 9 novembre. Pendant ce temps, à Gawa, dans le sud-ouest, des voix se lèvent pour dire non à l'exploitation sexuelle des enfants sur les sites d'orpaillage, les débits de boissons et les établissements scolaires. Ces voix sont principalement celles des membres du Conseil régional pour l'enfance. Et pour atteindre leur objectif, le Conseil a réuni des décideurs au niveau local et familial afin d'établir des stratégies. Oumarou Sayon et Ahadi Sandamba. 108 cas de grossesse enregistrés rien qu'au niveau du poste primaire, plus de 1273 cas d'abandon scolaire, 21 cas de contestation de paternité et pire, plus de 3 cas de nouveau-nés abandonnés.
Ce sont là les conséquences des violences sexuelles faites aux enfants dans la région du Sud-Ouest, rien que pour l'année 2018. Ces chiffres sont des services techniques en charge de la protection de l'enfance du Sud-Ouest présentés ici aux participants. Une situation qui, plus que jamais, nécessite une synergie d'action. En tout cas, les statistiques ont révélé cela. Et il nous appartient aujourd'hui de nous pencher sur la manière par laquelle nous allons passer pour limiter ces dégâts-là. C'est donc le lieu ici d'échanger, de s'accorder sur les modalités de lutte ainsi que de prévention du phénomène. Cette session va nous permettre en tout cas de se pencher sur ces conditions, sur ces situations, afin de sortir vraiment des recommandations qui vont nous permettre en tout cas d'emboîter le meilleur chemin pour protéger nos enfants. Et désormais, tous les regards sont tournés vers les sites d'orpaillage, les débits de boissons ainsi que les établissements scolaires, avec bien entendu une nouvelle approche afin de barrer définitivement la route à toutes sortes de violences faites aux enfants. Au cours de cette journée d'échange, les participants auront également droit à une communication sur les textes réglementaires en la matière. Jamais le personnel du siège de l'UEMOA n'avait organisé une séance de don de sang. Mais c'est désormais chose faite depuis hier et le personnel de l'institution sous-régionale veut l'inscrire dans son agenda de chaque année. Il compte ainsi reproduire ce geste chaque 30 octobre pour célébrer la journée mondiale de vie. Daouda Ouattara, Frédéric Etienne Basenga. Jugé apte à donner son sang, le professeur Filga Sawadogo donne l'exemple aux autres membres du personnel de l'UEMOA. À travers ce geste, il contribue à satisfaire cette demande toujours pressante dans les formations sanitaires. On peut penser aussi à soi-même quand on fait le don de sang, parce qu'aujourd'hui, c'est d'autres personnes qui ont besoin du sang. Mais peut-être qu'un autre jour, ça sera moi-même. Au cours de la cérémonie, on a entendu qu'une seule poche de sang pouvait permettre de sauver la vie de 2 enfants. Et c'est quelque chose qui nous touche profondément au sein de la mutuelle. Et donc, c'est vraiment avec fierté et beaucoup de plaisir que nous menons aujourd'hui cette campagne de collecte de dons de sang. C'est une initiative que la mutuelle de l'UEMOA compte perpétuer. Cet élan de solidarité est fort apprécié par le Centre national de transfusion sanguine. Ce bel exemple doit être suivi parce que le CNTS a beau avoir les bâtiments, a beau avoir la logistique, le personnel, tant que les donneurs ne se mobilisent pas, nous ne pouvons pas améliorer la disponibilité des produits sanguins dans les hôpitaux. Pour mieux célébrer cette journée mondiale de la vie, la mutuelle de l'UEMOA a également invité les proches des travailleurs à faire le même geste. C'est plus d'une centaine de poches qui est attendue à l'issue de cette journée de don de sang. Depuis le début de cette semaine, une délégation du Conseil supérieur de la communication séjourne à Bobo-Dioulasso pour des réflexions. En marge de ces travaux, la délégation s'est rendue à la RTB de Haut-Bassin pour s'imprégner du fonctionnement de cette chaîne de proximité. Le film de la visite est signé Karim Ilboudo et Siriki Milogo. Une délégation du CSC, le Conseil supérieur de la communication, en visite à la RTB de Bobo-Dioulasso. De la direction à la régie télé en passant par les studios de la radio, les vice-présidents de l'organe de régulation des médias et sa suite touche du doigt les réalités de la vitrine des Hauts-Bassins. C'est juste pour venir prendre connaissance des conditions dans lesquelles vous travaillez ici à la RTB de Bobo. C'est aussi pour vous encourager pour le travail que vous faites. Par cette visite, les responsables de l'organe de régulation des médias burkinabé sollicitent l'accompagnement de tous les acteurs pour relever les défis du moment. S'il y a un sens plus élevé du professionnalisme et de la responsabilité chez les acteurs des médias traditionnels, ce n'est pas la même chose pour les acteurs qui sont sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, vous avez des gens qui n'ont jamais fait d'école de journalisme, qui n'ont pas forcément le sens de la responsabilité vis-à-vis de ce qu'ils disent sur les réseaux sociaux. Il peut dire quelque chose qui aura des dégâts sur la société, mais il n'a pas forcément le sens de la responsabilité de ce qu'il est en train de dire. Donc ça fait qu'aujourd'hui, c'est vraiment un grand défi pour le régulateur qu'est le Conseil supérieur de la communication
de réfléchir pour voir comment est-ce que on peut intégrer cette nouvelle donne technologique-là dans l'approche de la régulation. Le CSE et les médias sont des partenaires. Et qui dit partenariat dit que c'est des gens qui doivent travailler ensemble régulièrement. Et c'est dans ce sens que le CSE a fait cette délégation pour nous rendre visite, voir les conditions dans lesquelles nous travaillons. Outre la régulation, le Conseil supérieur de la communication entend œuvrer à faire de la liberté de presse et les droits à l'information pour les Burkinabés son cheval de bataille. Un reportage de Siriki Milogo avec la voix de Moussa Sano. Je vous le disais en titre, le département du ministre Sango va en guerre contre l'extrémisme violent. Dans cette guerre, ils ont pour arme la culture et l'un des coups qu'ils ont donnés s'est matérialisé en une nuit culturelle à Dori. Les grands moments de cet événement sont présentés par Yamba Nakulma et Lazare Sanou. C'est la nuit culturelle à la place de la mairie de Dori. Une nuit culturelle ponctuée par le théâtre, puis la musique du terroir, avec le retour sur scène d'anciennes icônes régionales. Nous sommes impressionnés par le talent artistique et culturel de la région du Sahel, mais surtout par ce moment où le Sahel est présenté comme étant une zone d'insécurité. Il était important pour nous, à marge de ce colloque qui nous a permis de réfléchir sur l'apport de la culture à la prévention et à la lutte contre l'extrémisme violent, d'offrir cet espace. Et nous sommes très satisfaits de la présence de tous ces nombreux jeunes qui ont besoin de cela pour garder encore l'espoir que demain sera meilleur à aujourd'hui. Qu'en dépit de tous ces bruits, ils ont la conviction ferme à travers l'expression artistique et culturelle que ce mal, le Burkina finira par vaincre de cela. Pour y parvenir, toutes les composantes culturelles devraient être mises à profit comme la parenté à plaisanterie. C'est fondamental parce que ça contribue à atténuer fortement les conflits dans un pays comme le Burkina. Je pense que le ministère de la Culture doit davantage travailler à institutionnaliser, à renforcer cette parenté à plaisanterie qui peut nous éloigner très certainement de beaucoup d'affres que certains États africains ont connus. La nuit culturelle était placée sous le signe, le rôle de la culture dans la prévention, la lutte contre l'extrémisme violent et la promotion de la cohésion sociale au Burkina Faso. Juste vous rappeler que le prix du super et du gasoil à la pompe va connaître une augmentation de 75 francs à compter de demain 9 novembre. Et pour discuter de cela au journal de 20h, on aura le ministre du Commerce comme invité. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur la télévision du Burkina. Bonsoir.